Épuisement de la compassion et déspiritualisation. Voilà le sujet qui va être abordé dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, produit lors du mois d'octobre de l'année 2025. En fait, c'est un sujet qui va toucher beaucoup de personnes qui sont très spirituelles, qui aiment aider les autres, qui aiment jouer au sauveur, parce qu'il y a un épuisement au fil du temps qui peut être atteint par rapport à ça. Parce que ce type de comportement très énergivore a ses limites. À un moment donné, il y a des limites à se laisser vampiriser par l'astral spirituel. Et c'est important de le voir puis de l'étudier. Et puis, en lien avec le sujet présent, cette fois-ci, je vais m'appuyer sur des définitions que j'ai trouvées en faisant une recherche tout simplement en utilisant le moteur de recherche web Google. Je vais présenter les définitions, mais aussi je vais les commenter, puis je vais regarder qu'est-ce qui émerge en moi par rapport à cette thématique, c'est-à-dire je vais faire des barres du haut vers le bas pour induire dans ma psyché un état de transe léger dans l'optique d'obtenir des réponses en lien avec le sujet. Donc, tout d'abord, la compassion, hein, ça peut être intéressant de la définir. Donc, j'ai été sur le moteur de recherche Google, la définition qui en sort dans un premier temps. C'est écrit: la compassion est un sentiment qui naît de la contemplation de la souffrance d'autrui, accompagnée d'une profonde motivation à y mettre fin. Donc, la compassion, c'est un état, quand on regarde la définition d'ouverture, où la personne perçoit qu'une autre personne souffre, puis elle veut l'aider, elle veut qu'elle arrête de souffrir. Prenons par exemple la situation d'une personne qui est intervenante dans le domaine de la toxicomanie. Elle perçoit quelqu'un qui a un problème de consommation de drogue, qui est dépendant à la drogue. Elle voit qu'elle souffre, la personne, parce qu'elle va vivre des états d'irritabilité, des crises émotionnelles. Puis là, elle veut l'aider pour mettre fin à son problème. Donc, faire une cure, faire une thérapie qui va l'amener à arrêter d'être dépendante à la drogue pour s'en sortir. Donc, quelqu'un peut avoir une compassion par rapport à une autre personne en percevant sa souffrance. D'ailleurs, c'est quelque chose qui a été beaucoup valorisé en Occident en relation avec l'introduction dans le cadre de la mondialisation d'éléments liés au bouddhisme tibétain dont la personne publique qu'est le Dalai Lama a été le vecteur. Donc, au fil des dernières décennies, le Dalai Lama est apparu dans des émissions de télévision, des émissions aussi sur le web, et a fait la promotion de la valeur de la compassion comme étant un élément primordial associé au bouddhisme tibétain, et ça a été beaucoup bien vu par des gens en Occident. Sauf que la compassion a ses limites parce que c'est en relation avec le fait que des gens vont se positionner dans un rôle spirituel de sauveur. Tout positionnement dans un rôle spirituel de sauveur fait en sorte que la personne est astralisée par le haut plan spirituel, donc est assujettie par des forces qui vont, dans certains cas, l'échapper, et qui va vampiriser ses énergies vitales, souvent à son insu, puis d'une manière perverse. Et le contre-coup de ça, c'est souvent au fil des ans que la personne vit l'usure de la compassion. Un jeune va vouloir aider d'autres personnes de son environnement. Prenons par exemple un jeune adolescent qui veut aider d'autres adolescents qui ont des problèmes de consommation de drogue alors qu'il n'y en a pas. Puis ces jeunes-là sont issus de milieux défavorisés avec des familles dysfonctionnelles. Fait que là, l'enfant qui voit ça, il peut vouloir compenser. Sauf que, à trop vouloir aider les autres gratuitement, il se fait exploiter sur le plan énergétique. S'il n'est pas capable de se mettre ses limites puis s'affirmer, puis il tombe dans l'usure de la compassion. L'usure de la compassion, je vais utiliser la définition encore une fois qui me sort du moteur de recherche de Google, puis je vais la commenter. Donc, l'usure de la compassion, fatigue de compassion, est un état d'épuisement émotionnel et physique, touchant les personnes, aidant les autres, qui se traduit par une perte d'empathie, un sentiment de surménage. Là, on parle des manifestations: fatigue, troubles du sommeil, maux de tête, nausées, émotionnel, épuisement, irritabilité, colère, anxiété, tristesse, sentiment d'impuissance et de détachement, comportement, évitement des situations, repli sur soi, négligence de ses propres besoins. Donc, ça, toute personne qui va chercher à aider les autres, que ce soit sur le plan personnel, familial, amical ou même professionnel,
peut être susceptible de vivre l'usure de la compassion. Il y a des gens dans le domaine de la relation d'aide, que ce soit des intervenants en toxicomanie, des psychologues, des travailleurs sociaux qui sont confrontés à ça. Pourquoi? Ben, parce que il y a des gens qui ne veulent pas nécessairement sortir de leurs problèmes. Puis dans certains cas, ben, le drame humain, c'est qu'ils ne peuvent pas, sans changer d'état vibratoire. Puis ça, on tombe dans la dimension occulte. Parce que c'est intéressant de l'aborder, la question de l'usure de la compassion d'une manière psychologique, mais aussi c'est intéressant de l'aborder d'une manière occulte. Dans le sens que il y a des aspects qui sont voilés à la plupart des êtres humains. C'est les énergies qui sont derrière les situations, des événements, également les individus. Bon. Donc, c'est intéressant de voir un petit peu la mécanique qui amène, entre autres, l'usure de la compassion. Tu as des gens de très bonne volonté, sont spirituels, ils ont bénéficié d'un milieu de vie qui est sain, ou dans certains cas, même pas, c'est des gens qui ont été confrontés à des problèmes dans leur passé. Prenons par exemple quelqu'un qui a été confronté à un problème de dépendance à la drogue, il a réussi à s'en sortir, et là, il veut redonner à la société en aidant d'autres personnes qui sont aux prises avec le même type de problème à s'en sortir, par compassion pour eux autres, puis empathie profonde, vu qu'ils ont déjà vécu ça. Ou des gens qui ont été itinérants, ils s'en sortent, puis ils veulent venir en aide aux itinérants, et ainsi de suite. Sauf qu'il y a une usure qui peut se faire lorsque la personne réalise que beaucoup de personnes qui la rencontrent ou qui la consultent ne veulent pas s'en sortir. Puis les gens, les intervenants, ils se ramassent à vouloir plus que la personne veut elle-même s'en sortir, ce qui crée un état de frustration qui, sur du moyen ou du long terme, crée de l'irritabilité. Ça peut amener des gens à monter en colère mentale, ça. C'est intéressant parce que la personne est confrontée aux limites de la compassion. Puis là, par la suite, elle devient plus détachée. Puis les êtres très spirituels qui vont se sacrifier pour le salut de l'humanité vont voir ça comme étant quelqu'un d'égoïste. Quelqu'un qui a perdu la vocation d'aider l'autrui dans le sacrifice de soi, et ainsi de suite. Or, l'idée du sacrifice de soi est extrêmement malsaine. C'est en lien avec l'idée de jouer au sauveur. Et ça crée des déséquilibres énergétiques. Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte à court terme, mais à moyen puis à long terme, lorsque la personne vit un épuisement personnel ou professionnel parce qu'elle a trop fait preuve de compassion par rapport à autrui, puis des gens qui l'exploitent, ben, elle est obligée de réaliser qu'elle ne peut pas sauver tout le monde, elle peut juste s'occuper d'elle-même. Puis c'est dommage, mais il y a plein de personnes que présentement, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui sont en situation d'itinérance, problèmes de consommation de drogue, endettement, jeu d'hasard. Ensuite, problème d'alcoolisme, problème de tabagisme. Mais ces gens-là ne vivent pas une souffrance vibratoire qui les amènerait à changer au second niveau. Tant que la personne ne souffre pas à un niveau transformationnel, ça ne sert pas à grand-chose d'accompagner en vue d'un changement parce que c'est comme un coup d'épée dans l'eau. C'est comme la personne qui va être avec une autre personne sur une barque. Elle va ramer dans une direction, mais l'autre, elle ne ramera pas non plus dans la même direction. Elle va être obligée de prendre en charge tout le bateau, ce qui est épuisant. Le drame humain sur Terre, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont assujetties par des forces qui les dépossèdent de leur énergie et que, naturellement, il n'y a rien à faire. Présentement, mais à un moment donné, la situation peut changer parce que tout déséquilibre qui s'accentue dans le temps peut amener, dans certains cas, des changements au second niveau, dans le sens que la personne, à force de souffrir d'être en situation d'itinérance, peut vouloir demander de l'aide, puis là, aller dans une habitation temporaire, puis se conformer à certains types de règles de vie que ça peut impliquer. B, il faut que la personne soit à bout puis atteint un certain état de saturation. Il faut qu'elle bénéficie aussi du soutien social. Dans certains cas, il y a des gens qui le changement au second niveau n'arrive pas, puis on se ramasse, dans le fond, si je pense à la situation au Québec, lors de l'hiver, ben, il y a des gens qui couchent dans la rue, fait que, puis quand il fait très froid, ben, il y en a qui vont mourir à l'extérieur gelé. Mais est-ce qu'il aurait pu être autrement? Quand on la regarde d'une perspective non spirituelle, la réponse est dégueulasse sur le plan d'ego qui est spirituel et qui se réfléchit, mais la réponse c'est non. Parce qu'il y a des limites à vouloir aider des gens qui ne veulent pas s'aider aussi. Fait que, tu sais, il y a un paquet de cercles vicieux. Il y a des gens qui se font offrir de l'aide pour aller dans des abris, des hébergements, alors qu'il y a des grands froids, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont l'accepter.
Puis le désir spirituel de vouloir sauver tout et chacun qui a été implanté dans la psyché d'un paquet de personnes fait en sorte que de l'énergie qui pourrait être mobilisée ailleurs ne l'est pas. Prenons par exemple la personne qui est occupée à jouer à Mère Teresa ou à sauver les autres, mais elle ne prend pas cette énergie-là, par exemple, pour étudier la bourse puis comment s'enrichir. Elle peut même mal voir de vouloir s'enrichir sur le plan personnel comme étant un péché, parce qu'elle se voit comme étant une personne sage, une personne spirituelle et remplie de compassion pour autrui. Donc, le point, c'est que aussi, il faut que la personne qui, dans le passé, a fait preuve de compassion, quand elle vient à un état de saturation, reconfigure sa vie. Moi, personnellement, dans le passé, j'avais de la compassion pour beaucoup de personnes. Naturellement, les enregistrements que je fais et les sujets, c'est pas par hasard. Hein? Il y a des questions d'autothérapie là-dedans, d'ajustement vibratoire. Puis, il y a des gens qui souffrent, que je peux pas changer leurs conditions. C'est la même chose par rapport à des gens de mon environnement. On dit telle personne, elle souffre, c'est dommage. Oui, mais tu lui as dit que telle affaire n'était pas ajustée. Puis là, je pose souvent la question par rapport à des proches. Tu l'as dit. Ou moi, si j'ai quelque chose à dire, je l'ai dit. Bon, mais si la personne n'écoute pas, je ne peux pas la forcer non plus à changer malgré elle. Puis si je le fais, ça ne durera pas dans le temps, le changement. C'est comme quelqu'un, tu le forces à arrêter de prendre de la drogue, mais ça ne vient pas d'elle. La personne risque de rechuter. Pourquoi? Parce que elle n'est pas la personne qui a initié le changement. Puis pour que la personne initie un changement, il faut qu'elle soit changée dans sa psyché par une vibration au sein d'elle qui émerge, qui initie une nouveauté en vertu d'un renouvellement potentiel de sa psyché. Bon. Ça devient intéressant. Pendant que je vous parle, j'ai une feuille depuis tantôt qui est remplie avec des petites barres de crayon. Pourquoi? Ben, j'utilise l'état de transe léger pour utiliser ma capacité d'être en contact avec mon esprit, puis à regarder les choses de sa perspective. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que dans mon cas, pendant des années de temps, j'ai voulu changer des choses, changer des gens de mon environnement, puis je me suis heurté à un mur. Puis les autres de la compassion, elle vient à ça aussi. Tu sais, tu veux aider quelqu'un, il fait une rechute de drogue, de consommation de drogue ou de dépendance à quelque chose, tu veux l'aider à faire une autre rechute, ainsi de suite, puis à force d'être confronté à des gens qu'on aime ou qu'on veut aider, qui font des rechutes, mais à un moment donné, on se tanne, puis on devient en colère. Et là, c'est là la colère qui a un rôle transformateur, qui permet de passer à un autre palier vibratoire. La personne qui n'a pas saturé de la compassion, qui est spirituelle, puis qui est naïve, elle va continuer sur sa voie jusqu'à temps qu'elle aussi, dans une certaine mesure, soit confrontée à l'usure de la compassion. L'usure de la compassion, on l'a vu au sein de différentes personnes, en fait, qui saturent d'un emploi, d'une situation. Puis là, il y a un changement qui s'opère à un second niveau, un changement réel. Bon, fait que ça devient intéressant à observer. Donc, l'usure de la compassion, c'est en relation avec une saturation d'un état vibratoire qui affilie la personne à de la haute spiritualité et qui la met en pâture à l'astral et qui vampirise de ses énergies. À un certain niveau, la compassion, c'est un poison pour l'âme ou la conscience. Au même titre que la culpabilité. Il y a des gens qui vont entendre cet enregistrement-là, vont dire « Voyons donc, c'est pas vrai que la compassion, c'est un poison pour l'âme, c'est nuisible. Voyons donc, t'exagères. » Mais je prendrais la même personne, puis en disant « OK, t'évalues pas ça présentement, mais continue d'être dans la compassion, puis d'être dans le sacrifice pour autrui, puis vouloir sauver la veuve, puis l'orphelin, puis on se reparlera dans 20 ans pour voir si tu as toujours la même perspective. » Puis souvent, les gens deviennent usés dans le temps, irritables. Prenons par exemple la personne qui est une mère de famille, qui a plusieurs enfants, qu'elle va les aider, puis en dehors de son temps de travail, puis pendant son temps de travail, est intervenante en relation d'aide. Bon, vu que la personne est tout le temps en situation d'aide 24 heures sur 24, à un moment donné, ça se peut qu'elle ait moins de patience, que ce soit avec ses clients ou avec ses enfants, puis elle ait moins de compassion par rapport à des individus qui gravitent alentour d'elle, qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent pas s'ajuster, puis qui sont dans le pétrin, puis ils ont malheureusement à baigner pendant une certaine période de temps dans leur souffrance pour que puisse émerger au sein d'eux un changement véritable qui va faire en sorte qu'ils vont prendre leur vie en main.
Donc, dans certains cas, c'est de laisser une situation dégénérer qui va amener la personne à se prendre en charge. Une personne qui souffre trop d'une condition, par exemple d'endettement, dépendance de jeu hasard, puis elle perd tout son argent, puis à un moment donné, elle n'est plus capable de payer son loyer, puis elle se ramasse en situation d'itinérance alors qu'il fait moins 30 dehors, ça se peut que à un moment donné, elles veulent prendre sa vie en main, ou dans certains cas, il y a des gens qui vont s'entêter dans leur conduite, puis ça va les amener à un état de déchéance, à être coupés de la réalité, puis éventuellement, dans certains cas, dépérir. Puis éventuellement, il y a des gens qui sont tellement chevauchés par l'astral qu'ils vont mettre leur vie ou celle des autres en danger. Prenons par exemple la personne qui fait une overdose de drogue. Elle prend trop de drogue, puis elle en meurt. Puis là, les gens qui sont spirituels vont regarder, vont dire, y aurait-tu pu être autrement? Si la personne, avant qu'elle fasse son overdose de drogue, on lui dit que c'est pas beau de prendre de la drogue, puis elle insiste pareil, puis elle continue d'en prendre. Quand même qu'on mette à côté de chez elle un beau centre de supervision lié à la consommation de drogue avec des intervenants qui sont à l'écoute, respectueux, dans l'optique d'amener un changement, ça se peut que le changement n'arrive pas. C'est ainsi. Donc, il y a aussi dans l'aspect de la saturation de la compassion, d'accepter que des gens qui ne sortiront jamais de leur pétrin, de leur vivant, sont voués à la mort. Ça, c'est pour des gens qui ont un ego un peu spirituel, ou beaucoup même, beaucoup passionnément, c'est difficile à accepter. Mais c'est de regarder qu'est-ce qui gravite alentour de soi. S'il y a de la spiritualité qui gravite, c'est être capable de la neutraliser avec conscience, avec intelligence, puis éviter de gaspiller ses énergies, puis être capable de jouir de la vie. Non pas pour exploiter ou nuire à autrui, mais prendre sa juste place. Ça, c'est pas nécessairement évident. Pour les gens qui sont très spirituels, qui sont habitués de se sacrifier pour les autres, d'être capables de s'affirmer, mettre ses limites par rapport à d'autres personnes qui sont énergivores ou vampirisantes, c'est un défi. Dans certains cas aussi, c'est parce que je regarde ma vie, dans certains cas, je préfère passer du temps seul qu'être mal accompagné par des gens qui vampirisent mes énergies. Si je suis accompagné par des gens qui me vampirisent des énergies, je le fais dans un cadre spécifique, avec une durée de temps limitée. Mais c'est ça. Parce que il y a une pollution énergétique derrière ça, ça crée des tensions. La personne qui est chevauchée par l'astral, qui est en train de sombrer, peut chercher à nous amener à sombrer, un peu comme quelqu'un qui est en train de se noyer, qui cherche à se retenir contre soi parce que alors qu'on est dans l'eau avec elle, parce qu'elle ne sait pas nager. Bon, en voulant s'appuyer sur une autre personne, elle peut, sans le vouloir intentionnellement, nous amener aussi à nous noyer. Si on ne prend pas garde et on ne met pas nos limites, au lieu qu'il y ait juste une personne qui sombre, il y en a deux ou il y en a même plusieurs, où il y a tout un système social. La compassion au niveau sociétal a amené la création de programmes sociaux dans des sociétés comme la France, le Québec, des sociétés occidentales, où il y a des programmes sociaux qui se sont développés au fil du temps pour des raisons de compassion par rapport aux plus vulnérables de la société, d'aider les autres, etc. Bien qu'il peut y avoir des intentions qu'on va dire nobles sur le plan spirituel derrière ça, il y a des limites parce qu'il y a des abus qui sont faits par rapport aux programmes sociaux, dans le sens qu'il y a des gens qui les fréquentent et ils ne veulent pas s'en sortir, puis ils vont se faire payer des thérapies pour arrêter de consommer de la drogue. Ça coûte une fortune au système, parce que c'est des thérapies dans certains cas, que c'est du jour, de soir, de nuit, où les gens sont sur place. Ça va durer plusieurs mois, puis là, la personne fait une thérapie, mais comme ça ne vient pas d'elle, puis des fois, ce qui arrive, c'est que la personne, elle n'intègre pas la thérapie, puis quelques mois après, elle chute dans la drogue. Puis, il y a des bénéfices aussi, dans le fond, qui sont là, des bénéfices indirects, dans le sens que la personne a de l'attention d'autres personnes, dans le cadre de la thérapie. Donc, à travers les bénéfices secondaires que ça y apporte, elle n'a peut-être pas nécessairement intérêt que la thérapie fonctionne, parce que ça compense un état de déséquilibre. Puis plus que la personne avance dans le temps, plus ça devient difficile ou compliqué d'équilibrer des déséquilibres. Parce que les comportements ont tendance à se rigidifier en fonction du mémorial de la personne.
C'est sûr que c'est des situations qui ne sont pas évidentes. Mais c'est d'être lucide par rapport à sa situation, la situation de la société, puis les limites aussi de certaines croyances religieuses. Moi, je ne peux pas être dans le bouddhisme qui valorise la compassion parce que la compassion peut amener une usure de la compassion, le terme le dit, un état d'épuisement personnel lié à la vampirisation pendant une trop grande période de temps de ses énergies vitales. Donc, la compassion en termes d'attitude psychologique est extrêmement nuisible ou néfaste. Il y aura sans doute des gens de haute spiritualité qui, en disant ces mots, vont être offusqués ou vont arrêter d'écouter l'enregistrement en disant « Non, non, c'est pas vrai, c'est important la compassion, c'est une valeur fondamentale d'une conscience éveillée, c'est un signe d'éveil. » Non, c'est un signe de chevauchement astral. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ben là, t'es froid, là. T'es pas humain. » Ben, ça dépend. Ce qu'on définit comme étant humain. Fait que là, c'est ça. Il y a le débat avec la haute spiritualité. Je n'entrerai pas plus longtemps dans le débat, puis la négociation, parce que tant que la personne n'est pas prête à délaisser la valeur de la compassion, on va lui donner de l'importance. Tu sais, si je fais des enregistrements dans un certain sens, c'est que dans le passé, j'ai déjà valorisé la compassion, j'ai en m'en détaché, puis à travers l'enregistrement, dans mon cas, je fais un certain niveau de l'autothérapie. Est-ce que je pense... Puis j'ai la naïveté de penser que je vais sauver l'humanité en faisant un enregistrement comme ça, en le mettant sur le web? La réponse, c'est non. Est-ce que c'est mon but? Non. Par contre, est-ce que c'est mon but de parler pour me rééquilibrer sur le plan vibratoire puis voir plus clair par rapport à ma situation ou des gens de mon environnement, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la famille et des amis? La réponse, c'est oui. Le but de mes enregistrements, finalement, c'est de me rééquilibrer, d'observer avec un recul la situation de gens en déchéance, tout en constatant qu'il n'y a rien à faire par rapport à eux dans plusieurs cas présentement. Il y a des gens qui vont dire « t'es dur, t'es exigeant, t'es défaitiste ». Pas nécessairement. C'est pas je ne parle pas nécessairement d'une attitude psychologique dans le rien à faire, mais je le parle dans une perception vibratoire que tant qu'il n'y a pas de changement vibratoire au sein d'une personne ou d'une collectivité au second niveau, bien, ces êtres-là ne changent pas. Tout simplement. C'est comme une mécanique énergétique. Tant que la vessie n'est pas pleine d'urine, la personne ne peut pas aller aux toilettes pour aller uriner. Tant que la personne n'est pas remplie d'une énergie de l'esprit qui descend au sein d'elle, qui va neutraliser l'astralité, ben, elle ne peut pas changer au second niveau. C'est le même type de mécanique là, qui s'opère. Sauf que la mécanique que je parle a des implications occultes, c'est-à-dire voilées par rapport à la majorité des gens qui n'ont pas de conscience vibratoire présentement, ou s'il y en a une, est en émergence ou très limitée. Mais chaque chose en son temps. À un moment donné, les gens auront une conscience vibratoire lorsqu'ils auront saturé d'un état de compassion trop grand qui les affilie psychiquement à une conscience spirituelle. On ne peut pas... avoir une conscience de haute spiritualité puis une conscience vibratoire en même temps, c'est pas compatible. C'est ce qui amène des gens des conflits intrapsychiques abominables. À un moment donné, il y a ça dans la haute spiritualité. À un moment donné, il y a ça dans la conscience supramentale. Puis à un moment donné, ils font une rechute dans la haute spiritualité en se laissant attendrir par un drame humain. Donc, par rapport à l'usure de la compassion, il me vient en tête l'animatrice de télévision, Chantal Lacroix. Puis ça avait été intéressant. C'est qu'elle avait animé une émission où elle va aider des gens qui font la demande de rénovation de maison. Puis ils faisaient ça gratuitement. Puis souvent dans les émissions, en plus de qu'est-ce que la personne demandait de faire en termes de rénovation de maison, donc c'est par rapport à une animatrice de télévision québécoise là, sur les médias de masse, il en faisait un petit peu plus. Tu sais, quelqu'un pourrait demander de rénover le salon. Bon, mais en plus, dans certains cas, il rénovait la salle de bain. Il faisait un petit peu plus de ce qui était demandé dans les émissions pour faire plaisir à la personne qui avait besoin d'aide. Et puis, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont aidé une personne, puis elle avait demandé quelque chose, donc de rénover une pièce, qu'on y vienne en aide. Le mandat a été fait, ils ont fait ça gratuitement, puis la personne
a été en colère qu'il n'ait pas fait plus, a été déçu, qu'il n'ait pas rénové davantage comme c'était le cas pour plusieurs autres personnes. Et là, ça a été intéressant parce qu'elle, ça l'a déspiritualisé à un certain niveau en réalisant qu'elle peut être très généreuse, elle peut venir en aide gratuitement à des personnes qui ont besoin de rénovation par rapport à leur habitation. Puis qu'il y a des gens non seulement qui ne l'apprécient pas, mais qui en demandent encore plus, alors que c'est fait gratuitement dans un esprit de générosité. Fait que ça a été une belle expérience pour elle de déspiritualisation. Puis il y a beaucoup d'aide qui est faite au niveau humanitaire, que c'est du gaspille d'énergie. Mais pour s'en rendre compte, à un moment donné, il faut en souffrir suffisamment, puis de réaliser les lacunes. Mais là, ça l'a changé dans sa conscience, cette expérience-là, de dire qu'elle a aidé des gens gratuitement à rénover leur maison, puis ça n'a pas été apprécié parce qu'ils en voulaient plus. Fait que là, ça a été, à mon avis, une belle expérience transformatrice à un certain niveau pour elle. Mais sa couleur spirituelle, je pense qu'elle va être encore là avec le temps, mais peut-être un peu plus ajustée à cause de cette expérience-là. Mais la personne qui œuvre d'une manière vibratoire, à la différence d'une spiritualité qui la chevauche, la personne qui est spirituelle, elle veut sauver tout le monde, puis c'est du mur à mur. C'est un peu comme la personne qui va aider tout le monde à rénover leur maison. Tandis que la personne qui est vibratoire, c'est OK, telle personne, la vibration est là pour qu'elle soit aidée pour rénover sa maison. L'autre est trop égoïste ou orgueilleuse. Non, on refuse de l'aider. Puis dans la conscience supramentale, la personne, c'est pas parce qu'elle voit des itinérants un peu partout sur certaines rues à Montréal qu'elle va leur donner à tous de l'argent. Tandis que la personne qui est spirituelle, elle va, dans certains cas, donner de l'argent à des itinérants, puis à les alimenter sur une base régulière, en disant qu'elle fait ça pour leur salut, ou etc., puis elle va se raconter une histoire. Dans cette personne qui a une conscience supramentale est libre de la forme. Peut-être à un moment donné, elle va donner de l'argent à une personne, mais c'est au moment précis où elle va utiliser l'argent non pas pour se droguer ou acheter de la bière, mais pour, dans le fond, faire une démarche pour faire une cure de la consommation de drogue, etc. Donc, l'argent va être utilisé à bon escient, mais ça, c'est du cas par cas, puis ça n'arrive pas à tous les jours. Il faut suivre une vibration. D'une perspective spirituelle, la personne qui est en fusion peut être vue comme étant un être dur, dépourvu de compassion. Mais en réalité, l'être est dépourvu de spiritualité. Ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas l'être humain dans le sens d'aimer la conscience qui est en éveil puis apporter un soutien à la personne qui a un potentiel de changement vibratoire. Puis là, le soutien à une personne devient spécifique plutôt que du mur à mur, puis de vouloir aider puis sauver tout le monde. Fait qu'il y a moins de dilapidation des énergies vitales. C'est un petit peu comme la personne qui choisit ses combats, en sachant qu'il y a un potentiel de transformation au second niveau pour certaines personnes au niveau de l'accompagnement, mais elle n'accompagne pas tout le monde mur à mur en gaspillant de l'énergie. Donc, c'est ça qui va être mentionné. Mais chaque chose en son temps. Il y a peut-être des gens qui vont écouter l'enregistrement sur l'usure de la compassion, vont dire « Ah, ça me parle pas, je trouve ça froid comme enregistrement. » Il y en a d'autres qui sont tannés de faire preuve de compassion, ils ont saturé. Puis là, ils vont dire « Ouais, ça rentre en résonance avec moi. » Mais tout est reçu selon la forme du récipient. Moi, au fil du temps, je parle de plus en plus avec des gens qui ont saturé de la compassion, sont moins spirituels. Puis là, je pense à une femme qui, pendant de nombreuses années de temps, a été préposée aux bénéficiaires, a voulu aider les autres, elle trouve ça, dans un sens, déshumanisant, le traitement qui est réservé aux personnes âgées. Puis là, finalement, elle se rend compte qu'elle ne peut pas changer le système, que c'est regrettable, mais à un moment donné, c'est elle qui est affectée et qui est atteinte par ça. Ça crée une fatigue émotionnelle, une irritabilité. Puis là, finalement, elle veut parvenir à l'autonomie financière, puis de ne pas avoir à se sacrifier pour ce type de système au niveau du travail, puis de se donner en pâture à l'astral. Donc là, c'est intéressant. Mais pour des gens qui sont très spirituels, de dire, moi, je parviens à l'autonomie financière, j'offre pour ça, puis je fais ma petite affaire tranquille, ça peut être vu comme pour un manque de compassion ou de sacrifice pour le salut de l'humanité. Mais à chacun ses perceptions, puis à chacun de vivre en lien avec ça.
Donc, mais ce qui est intéressant, c'est de voir le changement, qu'à un moment donné, il y a des gens que ça suffit, mais c'est souvent la souffrance qui amène le changement. Moi, pour ma part, ce que je peux dire, c'est que j'ai été témoin de plusieurs personnes qui, au cours des ans, ont saturé de la compassion. Puis là, c'est intéressant de voir les comportements nouveaux qu'ils vont adopter pour se protéger de l'exploitation astrale qui court sur Terre. Puis c'est pas à des sociétés de faire preuve de compassion puis de vouloir sauver tout le monde alors qu'elles-mêmes sont dans le pétrin. Si je le regarde au niveau social, la société québécoise, il y a d'autres sociétés, ils veulent accueillir des réfugiés qui viennent partout pour les aider parce qu'ils sont dans le pétrin. Mais pendant ce temps-là, il y a une crise du logement, l'accès à l'habitation est difficilement abordable, puis on a des problèmes d'itinérance dans les grands centres, que ce soit Québec ou Montréal. Est-ce que c'est intelligent de faire venir un paquet de personnes dans l'optique des sauver, alors que les gens qui sont nés ici, puis il y en a plusieurs, qui ont de la difficulté à arriver financièrement à payer le montant de leur loyer à chaque mois, puis dans certains cas, ils n'y arrivent plus, puis ils sont dans des problèmes d'itinérance. À un moment donné, il y a des limites. Puis, mais pour ça, ça prend une saturation collective. En passant, je ne suis pas opposé à l'immigration. Je suis plutôt opposé à l'immigration qui ne respecte pas la capacité d'absorption d'un peuple. Nuance à faire. Très importante. Parce que là, il y a tout le temps du monde qui réfléchisse et interprète des propos. C'est pas que je suis opposé à l'immigration, mais que ça se fasse pour aussi que les immigrants accèdent à des logements abordables. J'ai écouté à un moment donné un reportage par rapport à une famille d'immigrants. Ils vont en Ontario, puis là, finalement, ils se ramassent à payer la moitié de leur salaire, du revenu qu'ils ont en termes de salaire pour l'habitation, pour un logement. Puis là, ces gens-là sont frustrés. Bien, c'est normal. Ils sont contrariés. C'est parce que le logement augmente beaucoup. Puis là, c'est ces gens-là qui veulent, par exemple, sortir d'une situation de pauvreté allant dans un autre pays, ça ramasse confrontés à une situation qui les enrichisse pas. Pourquoi? Ben, il y a beaucoup de pression au moment où je vous parle par rapport à l'accès à la propriété, l'accès au logement, avec la pénurie de logements. Mais ça fait partie des lacunes sociales. Mais tant que les gens sont aveuglés spirituellement, ben c'est ça, ils veulent sauver tout le monde, ils font venir un paquet de personnes. Mais quand il y aura les contre-coups de ça qui vont se faire sentir, ben là, il y aura de la déspiritualisation puis de l'usure de la compassion dans certains cas qui peut émerger. Où la personne fait venir des gens de d'autres pays, puis là, finalement, ces personnes-là cherchent à imposer leurs valeurs, puis vont commettre des crimes. Donc, par rapport à la population locale. Là, il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais là, on fait venir des gens puis ils commettent, dans certains cas, pas tout le monde, parce que ça peut amener des préjugés, tout ça, c'est délicat. Mais s'il y a des gens qui proviennent de d'autres pays, qui ne sont pas ajustés vibratoirement par rapport aux valeurs d'égalité homme-femme, puis après ça, il y en a certains parmi eux, pas tous, qui vont battre des femmes ou connaître des comportements de violence psychologique. Parce que dans leur vision des choses, la femme doit être soumise à l'homme. Ben là, il y a des gens qui vont se réveiller par rapport à ça. Puis là, après ça, ce qui arrive, c'est que dans les médias, il y a des cas qui vont, dans le fond, transparaître. Là, on va voir certaines lacunes de certaines valeurs sociales qui ne sont pas nécessairement compatibles, par exemple, avec les valeurs d'égalité homme-femme, dont le Québec ou les pays occidentaux, que ce soit la France, sont les porteurs. Puis là, après ça, ben, en réaction par rapport à certains abus, ben, là, il y a des gens qui vont sortir, comme au Québec, au niveau de la politique, il y a François Legault, qui s'oppose aux islamistes radicaux, qui cherchent à imposer leurs valeurs sur la société québécoise. Donc, en 2025, il y a une sortie publique du premier ministre par rapport à ça. C'est sûr qu'il ne faut pas laisser des islamistes radicaux imposer la charia au Québec, qui amènerait une recul, entre autres, de la condition de la femme, en imposant le port du voile, etc. Mais le point, c'est que c'est... Là, il sort publiquement par rapport à ça parce qu'il est proche d'une situation d'élection au niveau provincial. Là, il sait que ça va rejoindre des personnes.
Là, il veut interdire la prière de rue parce qu'il y a un incident qui a impliqué des islamistes ou des musulmans qui ont fait une prière de rue. Là, il y a des gens du Québec qui n'ont pas été contents de ça parce qu'ils ont ils ont occupé une rue à Montréal. Puis là, ils cherchent à équilibrer les choses dans une certaine mesure, mais c'est un petit peu tard comme action. Parce que là, présentement, il y a des problèmes en lien avec des gens qui veulent implanter une théocratie au Québec en religion, en relation avec la religion, puis, dans le fond, imposer à toute une population les valeurs associées à l'islamisme radical. Fait que là, ça crée des tensions, présentement. Mais ça me fait penser aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens qui voient les Américains comme étant une partie de la population américaine comme étant sans cœur en disant, puis Donald Trump aussi, parce que Donald Trump veut arrêter notamment l'immigration massive des gens qui viennent qui passent par le sud, le Mexique, pour se rendre aux États-Unis. Mais oui, mais si dans l'autre, tu as des gens c'est des narcotrafiquants qui viennent d'Amérique du Sud, tu les laisses rentrer chez toi, puis après ça, il y a des problèmes de consommation de drogue, de crimes organisés, de gens qui font des overdoses de drogue, comme il y en a aux États-Unis. À ce moment-là, ben, ça a ses limites de vouloir accueillir puis être un lieu de refuge pour toute l'humanité. Tu sais, Donald Trump qui cherche dans ses politiques à mettre ses limites par rapport à l'immigration massive, il va rentrer en résonance avec certaines personnes dans des États du Sud. Prenons par exemple le Texas, qui sont confrontés avec des problématiques liées à l'immigration, qui ne sont pas capables de contenir. Puis là, ces gens-là, par des aides spirituelles, vont être perçus comme étant « Ah, c'est des mauvaises personnes, ils n'ont pas de compassion, ils pensent juste à leur argent, puis à être riches, ils ne cherchent pas à partager ou à redonner à l'ensemble de l'humanité qui est moins fortunée, etc. » Mais le discours spirituel a ses limites. Puis souvent, c'est à travers des expériences individuelles et pénibles que les choses changent. La personne qui veut sauver toutes les autres, puis là, finalement, ben, la personne, elle va aider des gens de d'autres pays à émigrer, etc. Puis là, finalement, ben, il arrive un incident où elle se fait fusiller par un trafiquant de drogue qui provient d'un autre pays. C'est sûr que les limites de la compassion, ben, c'est que en étant naïf et en pensant que tous les gens qui viennent de d'autres pays sont bons, sont gentils, à un moment donné, elle peut être confrontée à une altercation entre deux gangs opposés, puis elle recevra une balle dans la tête. Pourquoi? Ben, c'est pas parce que la personne a de la compassion que les autres vont avoir de la compassion envers elle. C'est pas nécessairement réciproque. C'est naïf de penser ça, que si vous aidez tous les gens qui viennent de d'autres pays, ils vont être reconnaissants puis ils vont vous apprécier. Dans certains cas, ils vont vous prendre pour acquis. Puis dans certains cas, ils vont vouloir, dans le fond, mettre en place puis agrandir le réseau du crime organisé en allant chercher des nouveaux consommateurs pour leur drogue, des narcotrafiquants, dans le pays d'accueil. Puis après ça, on a des problèmes qui gangrènent une société, comme le problème de la drogue aux États-Unis. Puis là, il y a des gens qui veulent y mettre fin aux immigrants illégaux, etc. Puis ils vont dire, c'est pas beau, c'est pas fin. Ouais, mais est-ce que l'alternative de vouloir laisser entrer tout le monde puis être gentil avec tout le monde est plus saine? Mais ça prend une déspiritualisation. Fait qu'il y a une partie de la population du Canada, ou ça peut être, je sais, en France, qui vont être très critiques par rapport aux États-Unis en disant, ben là, c'est des gens qui, avec l'ère Trump, ces politiques qui veulent mettre fin à l'immigration massive, des gens repliés sur eux-mêmes, qui ne sont pas ouverts aux autres, ils n'ont pas de compassion, des gens qui sont froids, etc. Mais si les mêmes personnes sont confrontées à des situations où, par exemple, leur enfant se ramasse sous le joug d'un cartel de drogue avec des problèmes de dépendance à la drogue, en relation avec le crime organisé qui s'installe provenant d'autres pays, ça se peut que leur discours serait différent. C'est-à-dire, c'est sûr d'une condition liée au fait que les immigrants ne sont pas nécessairement filtrés, ils rentrent d'une manière illégale, puis ils cherchent à implanter le crime organisé. Là, ça se peut que leur discours serait différent pour des raisons contextuelles. Mais je le répète, parce que là, les gens, il ne faut pas que vous mésinterprétez mon propos.
Je suis ouvert à l'immigration en autant que ça respecte la capacité d'accueil d'un peuple et en autant que les immigrants respectent les valeurs du peuple d'accueil, que ce soit l'égalité homme-femme ou respecter les lois usuelles pour ne pas faire le trafic de drogue, le trafic humain et l'exploitation de la femme au nom de croyances religieuses qui, dans certains cas, avec des religions qui cherchent à imposer la domination de l'individu masculin sur l'individu féminin, qui amène à des abus. C'est-à-dire la femme devient un citoyen de seconde zone, puis la femme n'a plus de pouvoir décisionnel. Ce qui crée un déséquilibre, ce qui prive une société d'une partie de l'intelligence collective de certaines personnes qui ne peuvent pas s'exprimer. Donc, voilà ce que j'ai à dire pour ajuster le propos. Les mesures de compassion, vous pouvez le vivre sur le plan personnel puis dans le rapport au collectif aussi. Donc, la compassion par rapport à la société québécoise qui est en train de sombrer, même chose pour celle américaine ou en France, en lien avec des problèmes de déficit sur des déficits, puis d'endettement, ben, c'est parce que les choses sont mal gérées. J'accepte que je ne peux pas changer les choses. Puis le système est voulu comme ça pour dans le fond, faire en sorte que ces gens-là soient à la merci de créanciers qui vont s'enrichir au profit de la population locale. Rendre privés les profits, puis rendre publics les pertes, dans le sens que le public paye les dettes liées à la mauvaise gestion gouvernementale, puis c'est des intérêts privés qui bénéficient des intérêts, justement, qui tirent de ça, comme les gens qui sont, dans le fond, les personnes qui sont derrière la Fédérale Réserve aux États-Unis, qui font les prêts d'argent qui n'existent pas, ben, ils se font rembourser de l'argent avec intérêt, puis c'est eux autres qui s'enrichissent. Donc, un système de parasitage énergétique qui est derrière le fonctionnement de la société humaine, qui court depuis des temps immémoriaux sur Terre. Mais c'est d'être lucide par rapport à ça, puis de s'observer aussi pour ne pas être dans l'usure de la compassion, puis dans la compassion exagérée, parce que l'usure est en réaction à une trop grande compassion par rapport aux gens de notre environnement, mais aussi au collectif, pour rester centrique, puis être équilibré dans ses énergies. Donc voilà ce qui va compléter cet enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.